cela et qu'on attend le début de la finale A, 4 de pointe avec barreur également et qui devrait débuter dans quelques instants. Finale homme, pardon. Ça, 4 barrés. Donc là on voit, comme j'ai la différence qui est entre le 400 et le 4 barrés, c'est pas très net. Là on voit justement sur l'écran la tête du barreur la petite tête qui dépasse devant à l'avant. Alors que le vent est toujours présent et que la finale B est en train de se terminer avec la victoire au couloir 4 Damien. Bergerac. Ensuite Bergerac. Et puis pour la troisième position, on retrouve Lani. Et pour la sixième position, eh bien, c'est le club de Chambéry qui en termine. Donc il y aura peut-être photo finish, mais je pense que la quatrième place est pour le bateau de Caen, devant Brive, cinquième. Et pendant ce temps-là, le départ à l'écran, vous les voyez, eh bien, la finale A, 4 de pointe avec barreur, donc finale homme. Le départ vient d'être donné avec au couloir numéro 1 Metz, au couloir numéro 2 on va retrouver le club de Reims, au couloir numéro 3 Melun, au couloir numéro 4 Toulouse, couloir numéro 5 Grenoble et couloir numéro 6 Marseille. C'est le premier bateau de Marseille en tout cas que l'on voit de cet après-midi. Donc là les deux bateaux favoris, on va retrouver au couloir numéro 3 et au couloir numéro 4 avec Melun et Toulouse. Donc Melun champion de France en titre, donc qui font partie des favoris, ils vont chercher à conserver leur titre, hein, comme Adrien Hardy précédemment en dos de coupe. Alors petite particularité, on voit sur la liste des engagés au niveau du barreur, même si ce sont des bateaux masculins, il peut y avoir un barreur féminin. Voilà, c'est ça. Donc les rameurs, c'est de même sexe. Donc par contre, il y a une souplesse concernant le barreur ou la barreuse. Ça peut être soit un homme qui barre des femmes, soit une femme qui barre des hommes. Donc parce que c'est pas toujours facile de trouver des hommes adultes, hein, parce qu'il faut qu'ils aient plus de 18 ans, qu'il faut qu'ils soient dans la catégorie d'âge. Donc des hommes de 55 kg. Oui, parce qu'il faut toujours rester dans la... Pour le bateau, en fait, le barreur est compté dans le poids total ou non, il faut que c'est des poids individuels. C'est un minimum de 55 kg pour les seniors hommes. Bon, comme c'est du poids, je veux dire du poids mort qui propulse pas le bateau, donc les équipages cherchent que ça soit aussi le poids minimum, c'est-à-dire que c'est 55 kg point, quoi. Un équipage est libre de prendre un barreur de 70 kg, mais c'est quand même se donner un sacré handicap. Donc là, 55 kg, donc souvent on voit les barreurs qui font aussi du régime, même s'ils ne font pas le même effort que les rameurs, ils font aussi du régime. D'où la présence de femmes dans certains bateaux pour trouver ce poids, notamment on le voit là au couloir numéro 3, eh bien c'est une femme qui est à ce poste, Anne-Cécile Clémendo, et au couloir numéro 6 le bateau marseillais avec Nadège Royer au poste de barreur. Là, on a vu que le bateau de Reims était parti très vite. L'interrogation maintenant, c'est de savoir est-ce qu'ils vont résister et ils vont aller à cette vitesse là sur le 2000 mètres, parce que comme les conditions ont un peu changé, c'est passé vent contre, ça veut dire que le temps de course va être considérablement rallongé. Ça peut être 30 secondes de plus sur le temps de course en fonction du vent. Oui, on les voit là en tête de cette course pour l'instant. Le bateau numéro 2, le couloir numéro 2, Reims avec Florian Busson, Alexis Crevel, Victor Bordereau et Romain Mertès. Donc des rameurs connus, en particulier Alexis Crevel et Victor Bordereau. Donc c'est des gens qu'on retrouve régulièrement finalistes au championnat de France bateau court en 200 barreurs. Florian Busson, c'est aussi un des piliers du club de Reims qui a multiples titres, que ce soit en 400, 4 barrés ou particulièrement en 8. C'est des rameurs d'expérience. Je pense qu'ils vont bien maîtriser leur course, hein. Donc il y a eu une petite alerte sur un problème de dos avec un rameur de Reims. C'est peut-être pour ça qu'on les retrouve qu'au couloir numéro 2, parce qu'ils se sont peut-être contentés de se qualifier sans chercher à faire des chronos, pour justement pallier à un problème physique. Donc je pense qu'ils sont réservés et là ils sont en train de le prouver. Ils sont arrivés donc deuxième de leur demi-finale derrière Toulouse à moins de 2 secondes de Toulouse.
Et on retrouve d'ailleurs Toulouse plutôt bien placé encore une fois dans cette finale. Toulouse, Melun et Reims sont au coude à coude. Melun et Toulouse à peu près au même niveau pour l'instant. Reims légèrement devant, mais vont-ils tenir jusqu'au bout? Tout à l'heure on l'a vu avec d'autres bateaux comme ça qui étaient partis très très fort et puis dans les derniers 500 mètres qui s'étaient complètement écroulés. Je pense notamment au bateau de Dieppe en 2 couple. Et là alors qu'on va arriver dans les derniers 500 mètres dans quelques instants. Ouais. Donc là le bateau tenant du titre, Melun, qui sont partis un peu prudemment. Donc bon, on a un peu de mal à voir sur ce plan-là s'ils sont remontés sur le bateau de Reims. Mais je pense que ça va être un duel entre ces 2 bateaux pour le titre. Alors que l'on voit juste à côté le bateau de Toulouse également. Toulouse qui rame un peu moins vite, donc un peu plus puissant probablement parce qu'ils ne sont pas décrochés du tout. Donc c'est peut-être aussi qu'ils ont la capacité d'accélérer plus en fin de parcours que leurs adversaires. Si Toulouse arrive à rester au contact à cette cadence-là, ils ont peut-être l'aptitude à monter la cadence et finir plus vite que les autres dans le dernier 250 mètres. Alors qu'ils vont passer la dernière balise, la dernière grosse balise, celle des 500 derniers mètres dans quelques instants. Donc le 4 barré, c'est comme je disais, c'est un bateau qui n'est pas très rapide pour la longueur de coque, 4 rameurs. Donc c'est vraiment un travail de forçat quelque part, c'est des hommes forts, quoi. On verra plus tard avec le 2 barré, c'est encore pire. Mais là donc c'est quand même la puissance qui parle plus que de la technique. Il y a 4 bateaux encore véritablement dans la course. Reims, Melun, Toulouse et Grenoble. Et tout va se jouer entre ces 4 bateaux-là. En tête, a priori, Toulouse devant Grenoble. Et ensuite, on retrouve Melun et Reims qui a laissé un peu de force dans les dernières centaines de mètres. Et donc, c'est Toulouse en tête ça serait devant Melun. Pour l'instant, c'est la course la plus serrée et la plus incertaine parce que les autres écarts s'étaient fait très nettement. Et finalement, ça rechange encore maintenant puisque c'est Reims qui passe devant. Mais c'est très serré. Donc là, en 250 mètres, là, il reste 150 mètres à peu près de course. Ça peut encore changer, c'est encore très serré. Ouais, puisqu'on l'a vu, Toulouse était en tête et s'est retrouvé en quelques secondes 3e de cette course. Reims était 3e, se retrouve en tête. Tout peut aller très très vite et finalement c'est Reims qui va a priori terminer en tête avec la médaille d'or de cette finale de 4 de pointe avec barreur. Oui, sans problème pour Reims. En seconde position, on va retrouver le club de Melun et ensuite Toulouse. Pour la 4e position, ça va sûrement se jouer à la photo finish. Non, à moins que ça soit Metz qui réussit à repasser devant. Mais en tête, donc, on retrouve le club de Reims. En seconde position, Melun. 3e, Toulouse. Je pense que Grenoble conserve sa 4e place, 5e Metz, mais bon, il faut attendre le résultat officiel. Mais c'est vrai que tout a véritablement changé dans les dernières centaines de mètres, puisque Reims était un peu à l'arrière et puis finalement a réussi à repasser devant tout le monde. Ils ont réussi à conserver suffisamment de fraîcheur et de volonté pour aller chercher ce titre de champion de France.